Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Eric Roner. Bonjour Oui. Eric, Bonjour. comment tu vas? Bien, bien, et toi? Bien bien, bah ça va bien. Merci pour l'eau. Bah de rien. Bon, on va parcourir un peu ton parcours musical. Ça marche. Comment tu commences en musique? Quand est-ce que j'ai commencé? Ouais, très Hmm, jeune. Ouais, j'avais... Attends, je commençais peut-être à 5 ans, 4 ans, 5 ans comme ça avec... C'était en Afrique, je suis né en Afrique en fait. D'accord. Ouais. Et je suis né au Rwanda, à Kigali, et j'ai grandi à Nairobi, au Kenya, jusqu'à l'âge de 10 ans. Et c'est là où j'ai commencé à jouer, bon, dans un premier temps flûte à bec et après j'ai enchaîné avec la clarinette. Et quand on est rentré, je suis suisse, mes parents sont suisses-allemands, ce qui fait que je suis suisse-allemand. Et on est rentré à Berne, c'est la capitale de Suisse, dans les alentours là. Et on s'est installé là-bas et peu après, j'ai continué avec la clarinette et à l'âge de 15 ans, j'ai basculé au saxophone. Ah oui, Ce qui est c'est la même famille, hein, la ouais. clarinette. C'est un peu les instruments avant. Je crois que c'est ça, instruments de bois, peut-être, parce qu'ils ont une hanche. Au bois, clarinette, saxophone, tout ça. Clarinette à bois. Non, non, non. Non, Instrument à bois. instrument à Ouais, bois. ouais, non. Ouais. Clarinette, c'est clarinette. C'est pas clarinette à voix, ouais. Non, non. Ok, donc voilà, saxophone. Je suis resté avec le saxophone parce que c'est un peu plus attractif niveau son et il y a plus de possibilités et le son, ça me plaisait plus. Ouais. T'es en solo, t'as commencé avec des groupes musicaux? Ouais, j'ai commencé un groupe là-bas en Suisse et après un autre. Je me suis installé à Berne et bon, à partir de un certain moment. Et j'y suis resté pendant 10 ans et pendant ce temps-là, j'étais dans un autre, j'ai enchaîné dans un autre groupe un peu plus sérieux. Et après, à l'âge de, laisse-moi réfléchir, ouais, j'avais 20 ans peut-être, il y avait un groupe de Paris qui a joué à Berne. Ça, c'était un moment crucial. Un groupe de funk qui s'appelle Malka Family. Je sais pas si tu connais. Ça te dit De quelque nom, chose? ça me dit quelque Ouais. chose, ouais. Ils ont peut-être débuté en 86, 7 comme ça. Et c'était un peu une réponse au P-Funk de George Clinton aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai vu George Clinton auparavant, j'avais 18 ans, au Montreux Jazz Festival. Donc j'ai vu pas mal de groupes jazz, funk. J'ai vu Herbie Hancock, ça m'a fortement influencé. Mais ce qui m'a vraiment, euh, ouais, influencé de manière complètement, ça m'a complètement changé. Mon avis où c'était presque, je sais pas comment dire en français. Désolé, c'est pas ma langue maternelle, donc j'essaie de m'exprimer avec les moyens du bord. Ta langue maternelle, C'est c'est l'allemand, l'allemand? bon, Ouais. ou plus, on va dire l'anglais, parce que en Afrique, ma première langue, c'est l'anglais. Hmm. J'ai parlé que anglais jusqu'à l'âge de 13 ans. D'accord. Ouais. Et après ça, c'était l'allemand, suisse-allemand, allemand, et voilà. Une fois en France, j'ai appris le français en Suisse, parce que c'est la deuxième langue, Hmm. il y en a 3 langues là-bas, voire 4. Mais
voilà, on est obligé de apprendre le français en Suisse, tu vois, étant suisse allemand. Ouais. Et l'inverse, les Français doivent, les Suisses françaises romandes, les Suisses romands, ils doivent apprendre l'allemand. D'accord. Donc voilà, mais voilà, tu t'apprends une langue à l'école, tu termines pas à vraiment à pouvoir parler bien comme il faut. Donc c'est à Paris où j'ai appris un peu, j'ai amélioré un peu le français. Tu écris? Ouais, Ouais. j'écris quoi? Ben, tes chansons? Ouais, j'écris mes chansons, Tu j'écris viens mes comment paroles. tu viens comment dans l'écriture? Tu commences jeune à écrire? Et tu t'inspires de quoi? Ouais, j'écris, ouais, j'ai commencé à écrire à l'âge de 15 ans déjà, mais Hmm. c'est-à-dire, ouais, avec le groupe que j'avais à Berne et après des groupes plus tard à Paris. À Paris, j'ai déménagé à Paris. Bon, avant j'étais à Londres un peu, mais après voilà, avec ces connexions de Malka Family, j'ai fait pas mal d'allers-retours Suisse, Paris, Suisse, Paris, et j'ai fini par déménager à Paris parce que j'ai commencé à jouer avec des musiciens de ce groupe-là, et on a fini par être embauché à la télé avec Thierry Ardisson. Salut les Terriens. On a fait 11 ans de l'orchestre sur le plateau de Thierry Ardisson. Canal+. Ah ouais, Hein? bien. Oui, Pas mal. oui, c'était plutôt pas mal, ouais. C'est plutôt pas mal, ouais. Ouais, c'était cool. C'était une expérience. Ouais, c'est clair. Mm. Bon, comment dire? Oui, quelles sont tes sources d'inspiration alors pour l'écriture, bah, dans la musique? Tout à l'heure, tu me disais que tu étais né au Rwanda, Ouais. hein, c'est ça? Justement, le Rwanda, c'est un pays qui t'inspire Pas vraiment. pour écrire, non? Pas Non, vraiment. non, pas vraiment. Moi, il y a beaucoup d'artistes actuellement qui s'inspirent des pays africains, du Rwanda, Oui. tu vois. Oui, mais moi je suis Non. né là-bas Ouais, mais voilà. et on s'est installé au Kenya après et ouais, on a déménagé à l'âge de 10 ans, on s'est installé en Suisse. Donc après, j'étais plus influencé par des musiques américaines. Ouais. Ouais. Bon, c'est afro-américaine. Hmm. Jazz, blues, funk, tout ça. Mais ceci dit, c'est quand même, je le sens quand même l'influence avoir été né, être né, comment dire? Être né, ouais, Être né, oui, pardon, tu vois, au Rwanda. ça cloche des fois. Te décale pas, bon, sinon on va plus te voir à la caméra. Ah après, oui, je suis là, hein. oui. T'es filmé. Là, Hein. c'est bon, là. Je suis même pas Ne rendu pars pas trop loin, je me quand suis même. même pas rendu compte. Ne va pas t'éloigner. Bon, après, tu serais plus dans le champ. Ça serait quand même C'est dommage. C'est clair. Donc, oui, donc voilà, je le sens quand même. Être né en Afrique parce que je sens cette connexion, parce que voilà, j'ai quand même fait j'ai aussi joué avec des artistes africains, la musique Afrobeat de Fela Kuti, le pianiste de Fela Kuti qui s'appelle Dele Sosimi, il habite à Londres, j'ai joué avec lui, j'ai joué avec Tony Allen, le batteur de Fela Kuti, je fais des tournées avec lui. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai quand même senti, on se sent à la maison, on se sent à la maison, donc c'est quand même le fait d'être né en Afrique, on peut pas le nier, c'est naturel, on le sent dans le sang, c'est bien dit. C'est bien dit, ouais. Je sais pas si c'est bien prononcé, mais Et si. Bon, donc c'était plutôt les groupes musicaux américains qui t'ont influencé pour ce que tu fais toi.
Exactement, ouais, D'accord. carrément. Mm. À la fin, voilà, George Clinton a notamment un concert au Montreux Jazz Festival en Suisse, ce qui est à 1 heure de Berne, pratique. Et Montreux étant parmi les 3 plus grands festivals de jazz mondial, on a eu la chance, on a eu accès à avoir des trucs incroyables. Genre, voilà, Herbie Hancock et George Clinton en 90, j'ai vu, et ça m'a vraiment fortement marqué. La musique de George Clinton, ça m'a complètement marqué. Et influencé l'écriture à la suite. Mm. Et voilà, il est aujourd'hui avec le disque que j'ai sorti il y a 1 an. Il a été élu meilleur disque de funk aux États-Unis. Et il y a George Clinton en guest sur le disque. Ainsi que voilà. George, je sais pas si vous connaissez George, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr, Oui. je connais, ouais. Mais le disque, il est donc en virtuel. Non, il est en physique. Ah, tu l'as en physique? Ouais. Ouais. Tu l'as pas ramené, là? Non. Ah non. En ce moment, j'ai pas accès. Oui, j'aurais dû l'amener, c'est vrai, mais tu peux le trouver sur Spotify, oui. Spotify, Apple Oui, sur Music, toutes les- Deezer, Voilà, sur toutes les ça s'appelle, plateformes de ça téléchargement. s'appelle Shriz and Maze. C'est peut-être un peu difficile à prononcer, mais ça s'écrit S-H-R-I-2-Z, plus loin N, plus loin M-A-Z-E. Shriz and Maze. Moi, c'est Shriz, c'est mon nom artiste. Et Maze, c'est un guitariste avec qui j'ai fait ce disque. Et le disque, il s'appelle Dope Frequency. Voilà. Spotify. Ok. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Comment la musique? Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Bah, la musique, c'est la base. Qu'est-ce que ça t'a apporté, si tu veux? La musique, ça t'a apporté quoi? L'identification de moi-même. Ouais. C'est la raison pourquoi on est là. Et quels sont les défis Ouais, sinon il y aurait pas. Pour moi, il y aurait pas de sens. C'est un truc, c'est quelque chose qui était naturel dès le départ. Quels sont les défis auxquels tu es confronté quand tu sors un album? Les défis Les défis, ouais. que je suis quoi? Que tu es confronté. Ah, pour faire un disque? Ouais, pour sortir un album, ouais, par exemple. Il y a certaines personnes, certains artistes, leur défi, c'est de trouver de l'argent, c'est de trouver toute une équipe. Mais toi, c'est quoi ton défi? Mon défi, c'est de comment dire ça, j'ai pas le verbe, je cherche un verbe de accomplish. Comment on dit accomplish en français? Complémentarité? Non. Accomplish, ouais, de finir. Ouais. J'ai un autre mot, mais il me revient pas, il vient pas à l'esprit. De concrétiser. Aboutir. Voilà, c'est ça le verbe. D'aboutir à une œuvre. Une œuvre. Une œuvre, ouais. Ouais, une œuvre qui a un message que tu veux faire passer. Voilà. Et qui représente une musique personnelle, qui est pas un truc copié. Oui, c'est pas le but. C'est pas le but, ouais. C'est Faire ton identité à toi, ouais. Oui, faut ajouter son identité dessus. Il faut arriver à faire quelque chose qui
qui fait évoluer les choses et pas de faire quelque chose qui ressemble trop à ce qu'on a déjà écouté. Je pense. Pour ma part. L'album que tu as sorti, c'est combien d'années de travail? Le dernier, Le dernier, ouais. on va dire 5 ans, 6 ans. Ah ouais. Entre l'écriture, la musique, la sortie, ça t'a pris 6 ans de travail. Ouais, C'est un album, il y a combien de titres? Il y en a peut-être 16 titres, dont 7 interludes. On va dire 6 interludes, c'est des petits, comment on appelle ça, comment on appelle ça, des petits interludes entre les morceaux. On peut pas les appeler des morceaux c'est pas des morceaux en vrai sens du terme, mais voilà, des vrais morceaux, il y en a peut-être une dizaine. Voilà, une dizaine sur l'album. Bien. 5 ans de travail. Ouais. Quelque chose en préparation pour 2025-2026? On va peut-être te retrouver sur scène. Oui, sur scène, on va jouer là en juin. Ouais. Il y a le tromboniste de Prince qui est aussi sur l'album. Le tromboniste de Prince, George Clinton et Maceo Parker, il a joué partout. C'est quelqu'un que j'ai connu à travers de George Clinton et c'est devenu un pote et tout ça. Et il est en featuring en juin. Et on va faire des dates en France et en Suisse. Alors, en France, ça va se passer où? Ça va se passer à Strasbourg le 8 juin. D'accord. Au Pelouse Sonore. Ah oui, le 8 juin, c'est bientôt. Ouais, c'est la semaine prochaine. Oui, exactement. Hein? Ouais. Et c'est la veille apparemment le lendemain c'est férié, le 9 juin. Donc c'est plutôt favorable. Oui, c'est plutôt favorable pour avoir du public. Ouais. Oui, voilà, ils peuvent sortir le lendemain, ils doivent pas forcément se lever. Exactement. Donc voilà, ça déjà et l'endroit c'est vraiment chouette, l'endroit à Strasbourg, c'est au Pelouse Sonore. Et après on joue en Suisse le 13 juin à Berne. C'est dans un nouveau, c'est où j'ai grandi en fait, et ça va être la deuxième fois qu'on y retourne, cette fois-ci avec la sortie de l'album. Parce on a joué là-bas en 2023, l'album était en préparation. Et là, on va jouer avec le tromboniste de Prince dans un nouvel endroit qui vient d'ouvrir à Berne. C'est le vieux théâtre qu'ils ont transformé maintenant en lieu de culture, concert. Et c'est vraiment un endroit, paraît-il, super chouette. Et on a hâte d'y jouer, d'y arriver, parce que voilà, il y a quand même pas mal de gens là-bas et qui me connaît, et le guitariste il est de là-bas. Le groupe il vient de Paris. Les musiciens ils sont de Paris. Sauf le tromboniste de Prince, il vient de Washington DC, lui, aux States. Aux States, aux États-Unis, on dit en français. Et après on joue le lendemain, le 14 juin, on va jouer près de Zurich, dans un endroit qui s'appelle Séon. Et à la suite, on retourne à Paris, on va jouer la fête de la musique à Dijon. Voilà. Ah bien, ouais. Beau programme. Bon, tu aimes te produire devant le public? Oui. Ouais. Si tu as déjà fait des grandes salles parisiennes? On a fait la Cigale, New Morning. Ouais, c'est une belle salle, normalement. New Morning, pour moi, c'est mon endroit préféré. C'est une très très belle salle. Ouais, ça a de l'âme. Exactement. Ouais. Et là maintenant, si tu avais une grande scène parisienne à faire, que t'as pas fait, et que ça serait en rêve,
Ça serait quoi? Attends, laisse-moi réfléchir. Ah, on a aussi fait le Casino de Paris aussi. Ah, bien, le Casino de Paris, c'est Ouais, pas mal. ouais, Hein. on a aussi fait ça. Une belle salle. Ouais. Super belle salle. Ouais. Et aussi le Trianon, j'ai déjà joué. Mm. Ça, c'est aussi grand, mais attends. Ah oui, l'Élysée Montmartre. Ah si, j'ai déjà joué à l'Élysée aussi, pardon. Mais ouais, parce que je sais pas, une salle à Paris que j'ai pas encore faite, que j'ai pas encore joué. Laisse-moi réfléchir. Bonne question. Il doit en avoir certainement. Mais en même temps, je suis pas. Qu'est-ce qu'il y a de ça là encore à faire? Je sais pas. Il y a l'Olympia, il y a... Ah, l'Olympia, où j'ai déjà joué aussi. Ah, t'as joué déjà? Ouais. Ouais. Mais pas avec mon groupe à moi. Ouais, ouais. Donc oui, on peut dire l'Olympia si c'est avec mon groupe à moi, oui, avec grand plaisir. Si tu Je, fais je, l'Olympia, je veux bien. si 2026 tu fais l'Olympia, et quel artiste t'aimerais faire en duo? Avec quel artiste? En duo? Ouais, un duo. Un duo de chansons? Ouais. Bah, on va dire en duo, en chantant, ouais, pourquoi pas avec une fille? Judith Hill. Vous connaissez? Ouais. Tu connais? Ouais, je le connais. Ouais. Judith Hill? D'accord. Ouais. Ouais. C'est ouais, elle a chanté avec, elle vient de chanter au New Morning là, lundi. Guitariste et multi-instrumentaliste, chanteuse. Ouais, elle a joué avec, elle apparaît dans le film de Michael Jackson là, This Is It, où elle chante I Just Can't Stop Loving You. C'est une fille, elle avait 16 ans et afro-japonaise en fait. Voilà. Pourquoi pas avec elle? Bah ouais, pourquoi pas avec elle? Tout peut arriver, hein. T'as suivi des cours de musique? Oui. Ouais. Oui. Ouais. Oui. J'ai pris des cours de clarinette, j'ai pris des cours de saxophone, j'étais à l'école de jazz à Berne, j'étais à une école de pop performance à Londres, où j'ai pris des cours de voix, Oui, de voix, hein. de voix, ouais. Ouais, c'est ça, des cours de voix. Et j'ai pris des cours de piano ici à Paris, au Bill Evans Academy. D'accord. Mm. Ok. T'habites Paris alors? Ouais. D'accord. T'es dans quel arrondissement? 5e. Oh, c'est un beau quartier. Ouais, c'est pas mal, ouais. Hein, c'est pas mal. Ouais. En plus, il y a des... 5e limite 13, mais 5e encore. Ah oui, d'accord. Encore Un peu 5e. brouillon, hein, pour mon... Ouais, je suis en face de la salpêtrière. Hein. Je peux te dire, il y a toutes sortes de bruits. Oui, ça, j'imagine bien, ouais. Ah, il y a les ambulances et les SAMU, il y a le métro aérien qui sort de sous terre. C'est infernal. Paris, quoi. Ben voilà, c'est Paris. Bon, il y a des meilleurs, il y a des endroits plus tranquilles que celui que je pense que je suis tombé sur le point plus bruyant de Paris. Là, t'as vu, ici, à nos gens, on est bien, hein. C'est Ouais, calme, ouais, hein. pas mal. On est pas mal. Bon, on va écouter ton titre que tu m'as donné pour la fin d'émission. Ça marche. Comment il est né ce titre? Bah, il est né, on va dire en Suisse, en jammant avec le guitariste. Et après, on l'a développé, mais il faut dire qu'il y a George Clinton en featuring. Et ça, il y a une autre histoire parce que je suis parti là-bas juste après le Covid, comment on dit, cette époque-là, qui 2020. était, hein? 2020. Ouais, 2021, c'était Ouais. pas évident d'y aller.
C'était pas évident, mais j'ai réussi. Donc j'arrive là-bas à Tallahassee et bon, j'avais même pas de rendez-vous avec le monsieur. Il a 85 ans, tu vois. C'est une légende. Donc, mais il me connaît parce que j'ai déjà joué avec lui et à travers le management, ça marchait pas. Donc, je me suis dit, tiens, on va finir le disque là et ça serait vraiment bien s'il y apparaisse. S'il apparaît sur ce titre. Parce que je l'entendais vraiment, que ça matchait. Ça collait et du coup, voilà, je suis parti là-bas. T'as été au culot. Ouais, exactement. C'était une mission vraiment la plus risquée de ma vie. Parce que ouais, j'aurais pu aller à l'échec là-bas, hein. Ça aurait pu pas marcher du tout. Mais j'ai traîné pendant 5 jours là-bas et il a apparu. Il aurait pu pas être là où il habite parce qu'il est il est partout. Oui, il est toujours en déplacement. Ouais. Exactement. Donc j'ai eu de la chance. Et on a fini par enregistrer sur ce morceau. Il a posé la voix sur ce morceau-là et du coup j'ai tellement comment on dit thankful. Comment on dit thankful? Ça fait plaisir de. Ouais, comment on dit? Dieu merci. Remerciant. Remercions. Je sais pas comment dire. Oui, je suis remerciant. Je suis remerciant, ouais. Oui. De ce fait, quoi, d'avoir ce monsieur qui m'a tellement fortement influencé pour finir l'avoir sur mon disque personnel. Donc c'est un rêve. Tu m'étonnes. Qui s'est réalisé. C'est bien. Voilà, il est sur ce morceau. Très bien. Et ben donc on va écouter ce morceau. Pour finir l'émission, tes réseaux sociaux. Oui. Réseaux sociaux, vous me trouvez sous Eric _ c'est quoi underscore? Underscore, c'est le tiré du bas. Tiré du bas. Ouais. Shrizadelic. Donc c'est SHRI2ZADELIC, Eric, tiré du bas, Shrizadelic. Voilà le mot Shriz. Ou bien, ça c'est Instagram. Et il y a aussi des Shriz and Maze, ce que je viens d'épeler auparavant. Et quoi d'autre? Il y a Facebook, il y a le site, il y a la page web qui s'appelle shrizandmaze.com. Donc www.shrizandmaze.com, je l'appelle encore une fois SHRI2ZNMAZE.com. Voilà. Eh ben écoute, Eric, merci d'être passé. Merci à toi. Sur Artop, c'était un plaisir. Artop. On se retrouve donc du coup la semaine prochaine, hein, puisque tu seras le 9 juin. Le 8 juin. Le 8 juin. Le 8 juin à Strasbourg. Le 8 juin à Strasbourg. Sonore pour tous qui sont là-bas. Ouais. Voilà. Bon, bah d'ailleurs j'ai un artiste que je connais très bien qui habite Strasbourg, donc je l'invite à aller voir. Ouais. Le 5 septembre, on joue à Compiègne avec un autre groupe. D'accord. Qui s'appelle Horn Dogs. Ça c'est un autre groupe que je fais partie. Ok. Mais voilà, je pense seulement est-ce qu'il y a des dates dans la région parisienne pour l'instant, mais voilà, je pense que c'est celle-ci. Ok. Eh bien écoute, merci de passer sur Artop, c'était un plaisir. Merci. De t'avoir. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à samedi prochain, même heure, même endroit, ici sur Artop bien sûr. Salut, bye bye. Well, all right. Remember I played you the track on the bus in London? Okay, yeah. Now we all recall the nights that ordered folks to stay inside the nationwide walking out. Expect to believe to make the virus stop, but under quarantine, a ban from social gatherings. Despite the whole case-based reasoning, when
smoke safe and sound. The sand it all around. You wanna be put on hold. This funky mother load. Now you better come up with something. Enable me to unfold. It's in your family. Your family tree. To move forth this country, place the fool. Matter inherited from the bloodlines and genetic heredity. Now I can't get rid of the thought. There's some more way to make people shut up. You might think this gon' weaken us. We can't rate that as ridiculous. Instead, we hold within something so deep I'd call it sick. Social climate meticulous. Examine the sweat, y'all ready for this? Yeah. It's funky up in here. Let me start all over again. This is feeling good. Back up. The cute computer bugging, debugging devices and vice versa, and various viruses. Ain't about to be cooped up with no boot but virus. Gonna spend my time getting down. Make a joyful noise. Ooh, in my mind I ain't blind to the time that we get put down. Find something else to do, walking around with you. Ain't about to be fucked up. Ain't about to be fucked up. Yeah, I play that funky music, boy. Wait a minute. Look at that. Look at that. Look over there. What y'all doing? Come over here and do it over here. I got something new. Flavor cold to do. Yeah. Shit looks safe and sound. The sand it all around. Yeah. You wanna be put on hold. This funky mother load. Yeah. Now you better come up with something. Enable me to unfold.